Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez l'As de bâton, le 10 de bâton, j'allais dire le 5 de, le 5 de rien, c'est le pape, le hiérophante, le 2 de bâton, le jugement et le 8 d'épée. Ok. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui est... il y a quelque chose qui implique quelqu'un d'autre. Le fait de soutenir quelqu'un d'autre, le fait ou d'avancer avec quelqu'un dans une relation, est-ce que c'est une relation amoureuse, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est famille, est-ce que c'est un partenaire de travail. J'ai une notion là d'avancer ensemble, d'avoir fait du chemin et il y a quelque chose d'un peu lourd. On a à la fois envie que ça s'arrête et en même temps il y a une forme de loyauté, de fidélité à pas lâcher l'affaire, à pas lâcher l'autre, à continuer d'apporter son soutien même si c'est un peu compliqué. Alors, ça peut être vous qui soutenez quelqu'un, ça peut être vous qui êtes soutenu par quelqu'un. C'est un tirage général, les énergies sont interchangeables, ça peut... prenez comme ça résonne pour vous. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle action. C'est du dynamisme, on est dans les bâtons, c'est du feu. C'est toujours une graine, un as, une opportunité, une nouveauté. Donc il y a quelque chose de nouveau. Quoi, ça, vous savez mieux que moi. Mais il y a quelque chose de nouveau et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce quelque chose de nouveau arrive au sein d'une situation qui, elle, est peut-être là depuis un moment. Ou alors c'est de la nouveauté qui arrive et qui vous permet justement d'en finir avec une situation, alors d'en finir ou de complètement faire bouger, amener du renouveau, une autre possibilité. Euh, Bref, il y a un avant, il y a un avant et un après parce que vous avez cette nouveauté là en entrée de semaine et ce que vous voulez c'est le 10 de bâton. C'est vraiment, j'ai les deux extrêmes, le 1 et le 10, début de cycle et fin de cycle. Donc vous voulez boucler un cycle, vous voulez en finir avec quelque chose, il y a quelque chose qui était trop lourd là. Et vous êtes pratiquement au bout. Alors je sens que vous n'avez pas fini justement, mais c'est les derniers mètres, c'est les derniers moments où c'est lourd. Et là, j'ai ces deux personnages qui sont en train de gravir cette montagne, qui sont presque arrivés à la maison. Donc j'ai l'impression que vous avez envie d'en finir, d'arriver à bon port, euh, d'arrêter aussi de porter. J'ai la notion d'en avoir trop sur les épaules et j'ai l'impression que vous portez pas pour vous tout seul. Vous prenez des responsabilités pour d'autres, vous, vous êtes peut-être à plusieurs, alors chacun prend ses responsabilités, mais c'est peut-être un projet, un chemin, quelque chose que vous faites en équipe. Ça peut être en famille, ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être... vous savez mieux que moi. Mais vous n'êtes pas tout seul là-dedans et vous êtes fatigué. Je pense que l'autre ou les autres le sont aussi. Mais ça commence à être un peu lourd pour vous. J'ai pas une notion de que ça soit lourd parce que vous vous entendez pas avec l'autre personne ou les autres personnes. Mais il y a une forme de fatigue où ça fait longtemps qu'on agit, ça fait longtemps qu'on avance, ça fait longtemps qu'on fait. Ah, alors je fais une petite pause. J'ai le facteur qui passe. Voilà, je suis de retour. Pardon pour cette interruption. Alors, donc je vous disais, j'ai l'impression que vous avez envie d'arriver au bout de quelque chose, peut-être trop de responsabilités, trop de choses à gérer en même temps,
d'une façon ou d'une autre, c'est voilà, ça devient trop lourd, il est temps d'en finir, et il y a vraisemblablement déjà une nouvelle envie. C'est comme si vous n'étiez pas encore complètement arrivé, mais étant donné que vous voyez la ligne d'arrivée, pour vous donner des forces pour atteindre cette ligne d'arrivée, vous êtes déjà connecté à ce que vous ferez après. C'est symboliquement, quand enfin je serai arrivé à la maison et que j'aurai déposé mon gros panier, je vais m'étendre dans le canapé avec un grand verre de jus d'orange parce que j'ai soif, ou je vais manger tel truc. Vous voyez l'idée, on se donne du courage pour les derniers mètres en se focalisant sur ce qu'on va faire après. Alors votre état d'esprit, il est vraiment dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans l'écoute, dans la spiritualité aussi. Vous avez cette énergie de pape. Là, je retrouve ce pape qui tient la main d'un homme qui a besoin d'écoute, de réconfort, qui a besoin aussi peut-être d'une forme de bénédiction. Donc ces deux personnages ici, ces deux personnages-là, deux personnages là et deux personnages là, je sens qu'il y a une forme d'assistance, d'accompagnement de quelqu'un. Est-ce que c'est vous qui êtes accompagné par quelqu'un? Vous êtes peut-être dans une démarche, alors une démarche de développement personnel, une démarche de consulter un coach, un psy, un thérapeute, et vous êtes presque au bout là pour vous sortir, de moments où ça a été compliqué, de moments de déprime ou des choses comme ça. C'est peut-être vous qui portez une oreille bienveillante, de l'attention, un accompagnement à une personne dans votre entourage. Le pape m'indique que vous êtes quand même dans un état d'esprit serein, fatigué, certes, envie d'arriver au bout de quelque chose, certes, mais il y a beaucoup de sérénité chez ce pape. C'est une carte qui dit t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. Donc votre état d'esprit, il est quand même bien. La force qui va vous soutenir, le 2 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, on sort de sa zone de confort. Enfin, on sort. On a envie de sortir de sa zone de confort, on a envie que ça pousse. Vous avez l'as de bâton et vous avez le 2 de bâton. Votre force, c'est justement de commencer à exploiter cette nouvelle opportunité, cette nouvelle envie, cette nouvelle passion. Et sans doute de ne pas le faire tout seul. Le 2 de bâton ne parle pas nécessairement de nouer un partenariat, mais dans cette idée de personnages là qui s'entraident, enfin il y en a un qui entraide l'autre, de continuer le partenariat même si c'est compliqué, même si il y a des moments un peu difficiles, même si on est fatigué. Il y a quelque chose qui pousse. Avec le 2 de bâton, on prépare l'après. On a envie d'explorer de nouveaux horizons, on a envie de repousser les frontières de notre zone de sécurité, on a envie de développer de nouveaux projets, mais on n'est pas encore parti. Alors non, vous n'êtes pas encore parti parce qu'effectivement, vous n'êtes pas encore complètement arrivé de la première étape. Donc il y a une forme de préparation, de réflexion, d'action aussi, de peut-être commencer à poser les premiers piliers, les premières fondations pour l'après. Là, ces personnages, ils sont en train d'enfoncer des bâtons, des tuteurs en fait, pour aider cette graine, pour aider les premières pousses à s'enrouler autour et à pouvoir grandir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine pour aider cette nouvelle envie, ce nouveau projet à grandir, même si ce n'est pas encore complètement acté. Et tout ce que vous pouvez privilégier en faire ensemble, faites-le. En challenge avec le jugement, le jugement c'est un appel, une vocation, c'est un renouveau, c'est une résurrection. Donc ça m'indique que pour moi la résurrection elle n'est pas complètement pleine et entière cette semaine parce qu'effectivement le chemin n'est pas complètement terminé. Donc oui, on prépare, ce que je vous disais, on est pendant les derniers mètres, on est en train de réfléchir, de se préparer aussi intérieurement à ce qu'on va faire après. Mais n'empêche qu'il faut quand même se taper les derniers mètres cette semaine. Et du coup, le jugement, là, la renaissance, le renouveau, c'est pas
ça s'exprime pas pleinement, ça va vous manquer un petit peu. Et là, c'est l'attitude de cette femme, en fait. Regardez ses jambes. Moi, quand je la vois, et c'est marrant parce que ce tarot, c'est pas la première fois que je l'utilise, mais c'est la première fois que j'ai ce ressenti-là. J'ai l'impression qu'elle a les jambes qui flageolent, qu'elle tient plus vraiment bien sur ses jambes. Vous êtes fatigué, en fait. Vous êtes fatigué, vous avez besoin d'arriver au bout, vous avez besoin, j'ai cette lumière là, elle regarde vers le haut. C'est là le challenge cette semaine, c'est mais bon sang, mais quand est-ce que ça s'arrête, mais quand est-ce que j'arrive au bout. Je la vois la ligne d'arrivée, hein. J'y suis presque. Mais les derniers mètres vous semblent, il y a des moments où ça va vous sembler des kilomètres, quoi. Alors que vous êtes tout proche du bout. Donc ne lâchez pas l'affaire. Euh, il peut y avoir des moments, justement, parce que vous serez un peu fatigué, où vous allez avoir du mal à entendre, à voir l'appel de cette nouveauté, à vous dire que c'est possible, que oui, après, ça va aller mieux, que une fois que vous aurez bouclé là ce qui est encore lourd, comme si j'avais un peu du mal à y croire. Pourtant, je le vois, mais je me sens peut-être tellement fatiguée ou tellement peut-être bloquée, je sais pas, vous savez mieux que moi, mais voilà, il y a un côté, mais c'est pas possible, j'arriverai pas au bout, ou de toute façon, je vais pas pouvoir profiter de cette nouveauté parce que c'est trop là, c'est trop. Mais non, c'est pas trop. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de ceux pour qui c'est lourd ce travail à faire. C'est peut-être aussi un chemin qui est long, justement pour pouvoir exploiter, comment dire, par exemple une reconversion professionnelle. Ça fait longtemps, longtemps que vous aspirez à changer de boulot et à vous tourner complètement vers autre chose. Et peut-être que cette nouvelle activité, elle impliquait, je sais pas moi, une formation, mais une formation longue. Et peut-être que ça fait, je sais pas moi, 6 mois, un an ou plus que vous bossez. Et là, vous êtes presque au bout et d'ici quelques semaines, ou peut-être un mois, vous allez enfin avoir les derniers cours, avoir le diplôme, avoir la possibilité de faire. Et là, je sens comme une espèce d'ambivalence, à la fois, waouh, j'ai hâte d'être arrivé parce que j'en peux plus. Et comme j'en ai aussi un peu plein les bottes là, parce que je suis fatiguée, il y a des moments où je me demande, je me dis, est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Je me suis donné tout ce mal, ça fait peut-être un an que j'étudie. Est-ce que finalement ça me plaît encore? Est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose? Mais c'est plus la fatigue qui parle. Le jument challenge, je me dis, il y a des moments où vous n'allez pas, voilà, du mal à entendre l'appel, du mal à être bien aligné avec ce qui est complètement fait pour vous, mais pour moi c'est plus de la fatigue qu'autre chose. Peut-être aussi du mal à entendre cet appel parce que pour l'instant c'est peut-être deux situations complètement séparées et pour l'instant vous avez besoin de... Peut-être que certaines d'entre vous portent assistance à une personne de leur entourage qui est malade. Et tant que c'était pas dans vos plans, hein, vous aviez envie d'exploiter cette nouveauté et de faire pousser quelque chose, mais vous pouvez pas vous y consacrer pleinement parce que vous vous occupez de vos parents ou de votre enfant, ou bref, vous vous occupez de quelqu'un autour de vous, et puis vous pouvez pas être au four et au moulin, donc c'est un peu challengeant pour vous de ne pas pouvoir aller plus loin dans cette nouveauté, mais en force, on vous dit, il y a quand même des petites choses que tu peux faire cette semaine pour préparer et qui vont aussi te faire du bien au moral, parce qu'il y a des choses qui commencent à se déployer. Et quelque part, à travers ceux qui sont en train de s'occuper de quelqu'un, là, euh, même si la situation est un peu difficile, euh, c'est aussi une occasion de grandir, c'est aussi une occasion de faire pousser quelque chose entre vous. C'est pas ce que vous aviez imaginé, c'était pas projeté comme ça, mais c'est une occasion de faire pousser quelque chose.
qui va être fécond. En résultat de la semaine, le 8 d'épée. Alors avec le 8 d'épée, on parle blocage, jugement, pensée, croyances limitantes, les choses qui nous enferment dans notre tête. Ça peut être simplement de la fatigue. Moi, je le sens plus comme de la fatigue mentale. D'avoir trop d'actions, trop de responsabilités, trop de choses à faire. Dans le mental, on n'en sort plus. On a l'impression qu'on est enfermé dans cette situation parce qu'on est crevé et que ça ne va jamais s'arrêter. Il peut y avoir un côté aussi... un côté un peu victime, être victime de ses pensées, être victime peut-être victime d'une mauvaise façon de parler, de critique. Les épées, on est dans la communication. Donc est-ce que c'est vous qui êtes en train de faire des efforts pour peut-être réparer des mots que vous avez eus, qui ont été durs avec l'entourage, et vous vous rendez compte qu'il y a une façon de faire qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus bienveillante. Il y a une communication bienveillante qui s'installe, mais peut-être que vous avez eu, je sais pas, il y a quelques jours, un moment de ras-le-bol où vous avez eu des mots qui dépassaient votre pensée, et maintenant vous ramez un peu cette semaine pour apaiser la situation, pour vous faire pardonner, pour vous apaiser, pour apaiser l'environnement. Bon, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est vous qui avez reçu des critiques ou des mots qui ont été un peu blessants. Et vous êtes en train de vous apaiser par rapport à ce qui s'est passé, de peut-être comprendre aussi, avoir cette sagesse et cette bienveillance de comprendre que la personne a dit des choses qu'elle non plus, peut-être elle ne pensait pas, mais sur le moment elle était en speed, elle était en stress, voilà, c'est sorti tout seul, et vous étiez peut-être pas au meilleur de votre forme aussi, vous l'avez pas très bien pris non plus, bon. Pour d'autres, j'ai vraiment cette notion, c'est ce qui me venait vraiment avec cette image, de prendre soin de quelqu'un. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui prend soin de vous parce que vous êtes fatigué? Est-ce que c'est vous qui prenez soin de quelqu'un, d'un parent, d'un enfant? Bon. Mais globalement, il y a quelque chose à... Et d'une, vous êtes presque au bout. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose à faire pousser. Et j'ai beaucoup de sagesse. J'ai deux cartes ici qui me... je sens, ces deux cartes me parlaient d'élévation, même trois, parce qu'ici on est en train de monter ils sont en train de grimper une montagne. Il y a une élévation dans ce processus. Donc ça peut être crevant, mais c'est pour le meilleur. Vous en sortez grandi. Vous, l'autre, tout le monde. Donc c'est plutôt chouette. Donc accrochez-vous et voyez ce que vous pouvez faire cette semaine en force pour commencer à faire pousser les choses. Pareil, pour que ça soit droit. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que vous puissiez vous élever, pour que votre environnement puisse s'élever, pour qu'un projet puisse s'élever? Qu'est-ce qu'on a ici? Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T, et je transforme mes critiques en gratitude. Je vous parlais de critiques ou de paroles blessantes. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. C'est vraiment cette position sage du pape. Et je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Ça rejoint un petit peu ce que je ressentais là, de composer dans les derniers mètres avec ce qu'il est possible, ce que je suis en train de faire maintenant, hein, les derniers mètres pour atteindre quelque chose, et puis ce que je ferai après, qui me tire vers le haut. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, là, pour commencer à préparer l'après, pour amener de l'élévation, et puis en même temps, je fais de mon mieux à composer avec les choses qui sont plus contraignantes et plus difficiles. Mais un jour après l'autre et un pas après l'autre. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.